Seigneur, merci pour cette occasion que tu m'offres pour partager ta parole avec ce peuple. Oh, merci pour la paix qui règne dans cette maison. Je crois de tout mon cœur que par ta grâce, nous ne partirons pas tels que nous sommes venus. Ouvre la porte de la parole, touche nos cœurs, que quelque chose change pour la gloire de ton nom. C'est ma prière au nom de Jésus. Je lis tout ce qui s'oppose aux prédicateurs dans cette zone de ce pays. Et je prie que ton esprit prenne contrôle. À la fin, nous aurons raison pour te glorifier. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen. Très bien. Je vais parler sur être un membre de qualité à l'église de Jésus-Christ. En fait, j'ai eu l'inspiration de parler sur l'esprit du leader. Bon, c'est ce que le pasteur faisait allusion tout à l'heure, c'était vendredi. Mais je vais continuer dans la même pensée, la deuxième étape, tout à l'heure après le culte. Mais ça touche un peu à cela, mais c'est un peu différent. Parce que la nuit, quand j'ai prié, le Seigneur m'a convaincu que ça c'est utile, ce que j'ai à partager avec vous. Amen. Amen. Être un membre de qualité à l'église. Être un membre de qualité à l'église. Un membre de qualité. Ça veut dire qu'on peut être un membre qui cause des problèmes, un membre de qualité, c'est celui-là que Jésus veut avoir. Allons dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, de verset 13 au verset 20. Je vais lire dans 8 secondes. Matthieu chapitre 16, verset 13 au verset 20. Je lis. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Sans abuser de votre temps, je vais aller très directement au but. Il y a deux choses très importantes à l'église. Jésus est venu avec le but de bâtir l'église. Et quand il était avec ses disciples, il disait toujours, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Lui, il n'a pas donné naissance à l'église. Il a pris des gens et il les a formés. Et il a dit, vous n'allez pas quitter Jérusalem après mon départ. Vous allez attendre, car le Père va vous envoyer le Saint-Esprit. Et après ça, vous allez être témoins de ce que vous avez vu, de ce que vous avez entendu. Et vous allez faire l'église en question. Alléluia. Amen. Donc Jésus était un visionnaire. Il est venu avec sa vision d'amener le règne de Dieu au milieu des hommes. C'est pour cela qu'à chaque fois qu'il parlait, il disait, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Amen. Et chaque visionnaire a besoin des gens pour réaliser sa vision. Un visionnaire, c'est un leader. C'est la vision qui fait de lui un leader. Il partage sa vision avec les gens
il influence positivement les gens avec sa vision et les oriente à un but commun pour l'intérêt général. C'est ce que Jésus est venu faire. Après son baptême, on a vu le Saint-Esprit descendre sur lui. Et après cela, il était parti à la recherche des hommes. Pour faire quoi? Pour les former afin de bâtir l'Église. Alléluia. Amen. Chacun de vous est important. Il n'y a pas un vaurien dans le royaume de Dieu. Je dis toujours aux gens, il n'y a pas un vaurien. Mais il y a deux choses qui détruisent l'Église aujourd'hui. Chaque membre a une manière de comprendre la vision. Un, il y a la mauvaise compréhension. La mauvaise compréhension, tous ceux qui ont la mauvaise compréhension de la vision sont des mauvais membres. Vous me suivez? Amen. Parce que pour bien faire ce que le Seigneur nous appelle à faire, nous devons comprendre la vision, le but et les objectifs. Un adulte, quand il fait quelque chose, il doit savoir pourquoi il le fait. Et s'il connaît pourquoi il le fait, il le fera très bien. Il va investir son temps, son argent dedans parce qu'il sait que c'est utile. Soit en ce moment ou dans l'avenir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Excusez-moi. Parce qu'elle m'a donné un truc à manger là. J'ai aimé ça, j'ai beaucoup mangé, ça me faisait tousser depuis. Vous voyez, il donne la tout à son ami. Ça, c'est quelle maison. Maman m'a amené de l'eau. Si la tout persiste, je veux boire de l'eau. Alléluia. Amen. Mais quand on fait une chose dont on ignore la valeur, on ne va pas donner le meilleur de soi-même. Et c'est pour cela que l'Église de Dieu souffre. Par la grâce de Dieu, moi, Dieu m'a pris à l'âge de 14 ans dans la misère totale. Je n'ai pas bénéficié de la chaleur de mes parents. Ils sont divorcés, ils m'ont abandonné comme ça, malade. Et Jésus est venu me chercher à la cour de mon père. Et j'ai grandi à l'église, à l'âge de 14 ans. Hier, j'ai eu 51 ans. Les médecins m'ont dit que je n'allais pas fêter mon 17e anniversaire. Donc ils me disaient en 77, quand ils ont fait encore leur dernier bilan, ils me disaient que non, dans 3 ans, toi tu vas passer. Et je vivais dans la peur. Mais quand Dieu, je ne joue pas avec la parole de Dieu parce que si les gens vont à l'église par plaisir, moi c'est pas ça. Amen. Parce que moi j'ai vu Dieu transformer ma vie. C'est pourquoi la première chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la sœur, la malade là, va être complètement guérie. C'est ça moi mon défi. Et moi-même, en 2007, j'ai fait la paralysie, ils ont dit que c'était fini. Que j'allais vivre le reste de ma vie dans le fauteuil roulant. Vous voyez, si vous regardez très bien, vous voyez ma main tremble un peu. Parce que je devais même mourir. Mais quand Dieu m'a mis debout, j'étais allé donner la carte de recharge plutôt à ce médecin qui a parlé. Il a dit c'est toi, il a dit c'est moi. Il dit mais ton Dieu que tu prêches, c'est un vrai Dieu. Amen. Et depuis là, il a commencé à me suivre à la télévision. Parfois à la fin de l'émission, il m'appelle, dit ça, c'est trop fort. Amen. Oui, oui. Aujourd'hui, il a déjà un pas à l'église. Il est encore incrédule, mais il a déjà un pas à l'église. Donc si vous connaissez qui vous servez, vous allez le servir très bien. Amen. Et si vous allez à l'église parce que vous voyez les autres partir, vous allez venir et sortir et rien ne changera dans votre vie. C'est cela le défi. Suivez-moi très bien. Après ce jour, s'il y a quelqu'un qui ne s'est pas encore engagé à servir Dieu ici, il faut qu'il prenne l'engagement. Parce qu'il n'y a que deux choses à la fin. Soit tu es béni ou tu es maudit. Amen. Ça dépend de comment tu prends Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Ce Dieu-là, s'il veut descendre maintenant, ouais, ce bâtiment peut être renversé. On ne peut pas jouer avec celui-là. C'est lui qui tient la vie de chacun à la main. Alléluia. Mais Dieu, il faut être sérieux. Amen. Donc, quand tu es dans l'incompréhension de la vision, tu deviens un mauvais membre. Parce que chaque chose qu'on fait, tu vas murmurer. Tu ne vas pas travailler parce que tu ne comprends pas pourquoi il faut le faire. Ces gens-là, il n'y a que deux choses qu'ils doivent faire. Soit rester pour être membre de qualité,
ou faire un demi-tour. Ça, c'est le service qu'ils peuvent rendre à l'église. Parce que plus ils sont nombreux, plus ils dérangent les autres. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 15, si un membre récemment ne porte pas de fruits, on doit le couper. Amen. Comme ça, les autres qui restent puissent bien porter de fruits. Amen. Ils sont comme les quelques Égyptiens qui s'étaient infiltrés parmi les Israélites pour sortir du pays. Et à chaque fois qu'il y a un problème, ils disent non, retournons en Égypte. Et quand on a les gens là, l'œuvre n'avance pas. Par la grâce de Dieu, tout va avancer ici. Yes. Amen. Dites bien Amen. Donc le premier groupe, c'est les gens de l'incompréhension des mauvais membres. Deuxième groupe, c'est le groupe de révélation. Quelqu'un dit révélation. Voilà, c'est ce que Pierre a eu. Ces gens-là suivaient Jésus pendant quelque temps, sans le connaître. Et ils étaient surpris. Un jour, Jésus les avait posé la question. Que disent les gens que je suis? Ils disent que je suis qui? Ils ont dit, Seigneur, les gens disent que tu es un des prophètes. Seigneur, j'ai entendu quelqu'un dire que tu es Jean-Baptiste. Seigneur, moi j'ai entendu les gens dire que tu es Jérémie ou un des prophètes. Jésus a dit bravo. Moi aussi je le sais. Maintenant vous ici là, mon entourage, qui suis-je? Ils ont commencé à réfléchir. Ils suivaient quelqu'un sans connaître qui il était. Amen. Ne soyez pas surpris. Nous sommes nombreux à l'église comme ça. Ah, ils parlent comme ça là à cause de telle et telle chose. Ça, moi je connais ça. Et c'est comme ça qu'ils viennent à l'église, ils partent, ils reviennent, et rien ne change dans leur vie. Il n'y a que les autres qui témoignent, et eux, ils n'auront jamais de témoignage tant qu'ils vont rester comme ça, avec l'incompréhension dans leur tête. Ah, c'est qui? Et moi, tu penses qu'il est qui là? C'est Pierre qui a levé le doigt. Il a dit, tu es le Christ Jésus, le Fils de Dieu vivant. Jésus a dit, waouh, tu as touché le point. Tu as touché le point. Je suis justement le Christ. Je suis venu bâtir l'église de Dieu. Et bien, tu es heureux. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais par mon Père qui est dans les cieux. Donc Pierre était quelqu'un de révélation. Il connaissait celui qu'il suivait. Voilà pourquoi chaque fois qu'un problème venait arriver à Jésus, il réagissait. Amen. Quand ils étaient venus l'arrêter, il a pris le verrou, il a coupé l'oreille à quelqu'un. Parce que lui, il savait que non, Jésus était venu pour leur bonheur. On ne devait pas jouer avec lui parce qu'il avait la révélation de qui était Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Si vous lisez aussi, vous verrez que quand Jésus était arrêté, tout le monde était parti. Il était le seul, même s'il n'avait pas le pouvoir pour arracher Jésus de leurs mains, il les suivait de loin. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus était cher pour lui. Il voulait voir finalement ce qui arriverait à Jésus. Les autres étaient partis, mais lui il suivait de près. C'est pour cela qu'ils l'ont interrogé, il a menti 3 fois. Les gens disent Pierre est faux. Pierre était le meilleur parce qu'il avait la meilleure compréhension de qui Jésus était et il a donné sa vie entièrement et il suivait Jésus au moment le plus difficile et compliqué. Amen. Il y a des membres quand il y a des problèmes, paf, il fuit l'église parce qu'ils ne trouvent plus leur compte. Mais ceux qui ont la révélation, ils restent parce qu'ils ne sont pas venus pour quelqu'un, ils sont venus pour eux-mêmes et pour Dieu. Sois un membre de qualité au nom de Jésus. Amen. Maintenant dans le verset 18, Jésus a dit, tu es Pierre. Tu es quoi? Pierre. Pierre. La pierre. Tu es Pierre. Et c'est sur cette pierre que je ferai quoi? Je bâtirai mon église. C'est parti. Ça c'est membre de qualité. C'est pour cela que Pierre a renié Jésus 3 fois, mais il est allé se repentir. Parce que les pierres ne lâchent jamais. Amen. Deuxième catégorie de matériel de construction, c'est les briques. C'est vrai qu'il y a du bois et tout. Mais 2 choses principales que nous connaissons,
soit c'est les pierres ou c'est les briques. Vous me suivez? Il a dit c'est sur la pierre que lui va bâtir. Pourquoi? Parce que les pierres ne tombent pas. Et vous voyez ce bâtiment? Ok, ça sert comme poteau, hein, c'est un bois. Mais ce n'est pas un poteau très résistant. Si c'était la pierre ou le béton, ce serait plus solide que ça. Nous sommes d'accord. Donc les pierres soutiennent le bâtiment, la toiture, et les briques couvrent seulement. Les briques couvrent, mais sans les pierres, les briques ne peuvent pas soutenir la toiture. Donc la qualité de membre, c'est les pierres. Jésus a dit sur les pierres, il va bâtir son église. À partir de ce matin, il faut que tu deviennes une pierre dans cette église. Les pierres, on peut compter sur elles. Mais on ne peut pas compter sur les briques, même si les briques sont aussi importantes. Vous savez, quand un voleur a le temps, il vient, il tape avec le marteau. Les briques disent, bon, vous voulez rentrer? Oui, d'accord. Je cède, passez par moi. Ils craignent tout, ils rentrent. Pour détruire la maison. Mais les pierres ne lâcheront pas. Quand tu tapes, boum, boum, il sort le feu. C'est pour dire que je vais te brûler. Amen. Tu peux taper, les briques ne céderont jamais. Yes. Mais les pierres resteront comme ça à l'église pour toujours. Il y a des crises, il y a des problèmes, les pierres vont rester. Parce que c'est leur église, parce que c'est leur vision. Les pierres disent qu'on peut compter sur elles. Mais les briques lâchent quand il y a un petit problème. Amen. Vous n'avez pas entendu ce qui se passe là? Est-ce que vous savez notre église là? Là c'est les briques. Quand il y a un peu de pression, elles cèdent. Mais les pierres ne céderont jamais. Amen. Sois un membre de qualité. C'est-à-dire sois la pierre. Amen. Dis Amen au nom de Jésus. Amen. Voilà, une chose très importante qu'il faut savoir sur la pierre, c'est que les pierres sont bonnes, sont solides, sont des acteurs et non des spectateurs. Amen. Il y a une différence entre un spectateur et un acteur. Un spectateur, il vient regarder. Ah, c'est bien, hein? Ah, ça c'est quoi ça? Ah, le numéro 5 là ne joue pas bien. Numéro 11 là c'est bon. Mais il a commis aussi de bêtises. Lui il a de langage qui sort. Parce que lui il regarde seulement, il ne connaît pas ce qui se passe. Il critique. Il peut insulter, il peut encourager, ça dépend. Quand ça marche bien, il dit bravo. Quand ça marche mal, il dit non, ça c'est pas bon. Il peut aller regarder ailleurs. Mais les acteurs, même quand ça va mal, ils font l'effort pour que ça change. Amen. Ils ne bougent pas. Donc la pierre, c'est un membre, un acteur, amen, pas un spectateur. Amen. Donc Jésus veut compter sur nous. Amen. Jésus veut compter sur des gens qui font marcher l'affaire. Pas des gens qui changent à chaque fois qu'il y a des problèmes. Vous savez, le problème à l'église, ce n'est jamais Dieu, mais c'est nous. Parce que chacun a sa manière de concevoir la chose. Mais Jésus, lui, cherchait des hommes. Il a pris 12. Mais parmi ces 12-là, il y a un qui l'avait trahi. Vous le connaissez, non? Il avait, s'il faut appeler cela une église, il avait donc 12 membres seulement. Vous êtes plus que 12 ici. Mais parmi les 12 là, il y avait un qui était très mauvais. Donc ce n'est pas au milieu de vous qu'on ne trouvera pas de mauvais. Je m'excuse beaucoup. Il y en a partout. Amen, amen, amen. Il y a un chez moi, au début du ministère, j'ai 20 ans de ministère. Il a dit non, je vais te tuer, je vais tuer ta femme et tuer votre enfant. J'ai dit, puisque tu parles de la mort, sois prêt, bientôt tu vas mourir. Parce que moi je ne blague pas avec les gens. Parce que quand vous jouez avec les mots, les esprits derrière le mot ne s'amusent pas. Amen. Tu as parlé de la mort, non? Bientôt tu vas mourir. Amen. Le groupe là, il était au nombre de 4. 3 étaient revenus. Lui il a dit non, monsieur là va bientôt mourir. Et c'est lui qui est décédé 3 ans après. Il était mort du sida. Il n'avait pas eu le temps pour se marier. Il est mort comme un coq. On l'a enterré, c'est terminé. Mais les autres qui étaient revenus, ils prospèrent aujourd'hui.
Il y a un qui est toujours avec moi. Les deux autres sont partis au Ghana. Parce qu'on ne joue pas avec les mots. Alléluia. Donc Jésus veut compter sur nous pour bâtir son œuvre. Alléluia. Donc sois un acteur et non un spectateur. Parlant de la pierre, justement, Jacob avait un problème avec son frère. Dans Genèse chapitre 22. À partir de verset 10, si vous lisez la Bible, dit il était parti par terre vers son oncle. Parce qu'il ne pouvait plus rester à cause de conflit entre lui et son grand frère. Son grand frère a pris la machette, permettez-moi cet exemple, pour le tuer. Et Jacob fuyait. La Bible dit qu'il était arrivé à Luz, au tomber de la nuit. Il a décidé de passer la nuit là-bas parce qu'il n'avait plus le choix que de dormir là-bas. Il a pris quoi? Un rein. Il n'avait pas pris de briques. Parce que si vous vous reposez sur les pierres, vous êtes sûr que les pierres ne vont pas se casser sous votre tête. Et c'est comme ça l'homme de Dieu, chaque homme de la vision peut compter sur les pierres dans sa maison. Et jamais sur les briques. Il a pris la pierre, il a posé la pierre et il a passé la nuit. Et puisque les pierres ne trompent pas, ne mentent pas, ne trahissent pas, la même nuit il a eu de révélation. Les pierres sont des gens de révélation. J'ai dit ça au début. Il a posé la pierre là où il a révélation. Il a vu l'échelle qui est descendue du ciel jusqu'à chez lui. Les anges montaient et descendaient. Et Dieu était au sommet de l'échelle. Dieu lui a dit, Jacob, la terre sur laquelle tu es couché m'appartient. Mais moi je vais te la donner à toi et à ta descendance. Et quelqu'un qui fuyait comme un réfugié de guerre, qui va passer la nuit, et Dieu, pour la première fois, va lui parler. À partir de là-bas, il était rentré dans l'alliance avec Dieu. Ce n'était plus Dieu de mon grand-père, Abraham, ni Dieu de mon père Isaac. C'était alors son Dieu. Amen. Et quand il s'était réveillé, il a dit quoi? Il était content. Il a dit, hey, Dieu est ici. Et moi, je ne le savais pas. Ici, c'est la maison de Dieu. Il a changé le nom. Amen. De la ville là de Luz à Bethel. Parce qu'il a posé la tête sur une pierre et il a eu la révélation et il a eu la confiance. Il a dit non, j'ai encore de l'avenir parce que Dieu m'a parlé moi-même. Alléluia. Quand il y a des pierres à l'église, l'homme de Dieu peut dormir tranquille. Quand il dort, il aura la révélation. Mais quand il n'y a pas les pierres, il partira au lit sans dormir. Et si ton papa part au lit sans dormir à cause de toi, ce n'est pas bon pour toi. Amen. Donc quand les gens commencent la politique de l'église, ne rentre pas dedans parce que ça tue. Amen. Et ça bloque la vie des gens. Amen. 14 ans j'ai connu Christ. 51 ans hier. Mes amis, je ne suis pas allé dans le monde pour une semaine depuis là. Amen. Donc j'ai grandi à l'église. Je connais. Je connais un peu l'église. Je connais des gens qui font la politique à l'église. Et je connais ceux qui soutiennent l'église. Quand nous on était jeunes, il y avait des gens dans notre groupe qui faisaient n'importe quoi. À chaque fois, notre papa était blessé. Et il parlait. Il nous appelait, nous autres là, qui étaient soumis, qui étions soumis. Il disait, vous êtes les chiens du pasteur. Votre papa vous appelle. Un illettré qui est venu ici là va nous commander pourquoi. S'il est illettré, c'est ton papa. S'il est intellectuel, c'est ton papa. S'il est handicapé, c'est ton papa. On ne change pas un père. Vous pouvez avoir plusieurs enseignants, mais jamais plusieurs pères. Amen. Et dans nos familles biologiques, nous avons des parents différents. Personne ne change jamais le nom ou changer de famille quand il y a des problèmes. Amen. Et comment voulez-vous que la famille spirituelle, on change l'église, on parle de quoi, ce qu'on veut? C'est l'incompréhension. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Amen. Mon père a eu des problèmes avec ses frères. Ils l'ont lancé le sort. C'est pour cela qu'il nous avait abandonnés. Il est parti. Il était un millionnaire, un intellectuel. Mais moi, je n'ai pas vu ces millions-là parce que j'étais bébé quand il a eu tout ça. Mais après, papa que j'ai connu, c'est celui que moi, à 17 ans, j'ai cotisé de l'argent pendant 2 ans pour aller le chercher, pour qu'il ne meure pas à l'étranger.
C'est moi qui l'avais ramené au village. Mais je ne l'ai pas changé parce que c'est mon père. Amen. Il y avait plusieurs hommes au village qui étaient bien, mais ils ne pouvaient pas être mon papa. Amen. Mon papa, il est parti, je ne l'ai pas vu il y a des années. Mais on me dit qu'il vivait dans une région lointaine. Donc j'ai épargné de l'argent, j'ai commencé la vie très tôt. J'ai épargné de l'argent, j'ai supplié quelqu'un, toi qui vois souvent mon papa là, je vais payer ton transport, je vais m'occuper de toi. Allons chercher mon père. On a fait 3 jours pour le retrouver. On était allé dans un village, on m'a amené chez le chef. J'ai dit, je cherche mon papa. Il m'a appelé par le nom de mon père, j'ai répondu. En Afrique, il y a des noms que les gens donnent. Mon père disait que lui, il était la rivière. Il m'a appelé Tokbaja, Amina, Tokbaja, rivière. J'ai dit, ah, tu ne peux pas me mettre... il y a un truc qu'on appelle églin, c'est fait à la base de maïs. On écrase ça souvent dans l'eau pour boire. J'ai dit, non, tu ne peux pas écraser églin au-dedans de moi pour moi. Tu ne trouveras pas. Il faut prendre l'assiette pour prendre ça. Et ça, c'est des noms de sagesse. Quand il m'a appelé par le nom de papa, j'ai répondu. Il a dit, je vais te trouver ton père. Mais quand tu vas le trouver, il faut le ramener au village. Parce que ton père nous a dit qu'il a des enfants. Nous, on n'a pas cru. Parce qu'il vit ici avec des gens de sans valeur. J'ai dit, je suis le 3e fils de mon père. 4e enfant. J'ai encore 2 petites sœurs. Mon père, c'est le sort qu'il a mis là-bas. Mais ceux qui l'ont rendu comme ça n'ont rien fait. Parce que voilà lui encore qui se présente aujourd'hui. J'ai trouvé mon papa à 24 heures. À 0 heure. Je l'ai embrassé, on pleurait. Il a dit, quand on m'a dit qu'un de mes enfants me cherchait, je savais que c'est toi. Car j'avais toujours dans ma tête que quand tu vas grandir, tu me chercheras. Parce que tu es différent de tes frères. Amen. Il dit, c'est toi qui vas garder la famille. Et c'est moi qui garde la famille aujourd'hui. Ils ne font rien sans me consulter. Amen. Mes grands frères, c'est moi. C'est moi qui nourris beaucoup. Parce qu'ils n'ont pas réussi dans la vie. Pourquoi? Parce que j'ai reconnu mon papa. Si bien qu'il a eu des problèmes. Et je n'ai pas eu honte de mon papa. J'étais allé le chercher. Et il m'a béni avant de mourir. Aujourd'hui, c'est moi qui commande la famille. Amen. Si vous n'avez pas honte de votre papa, Dieu vous bénira. Amen. Il est écrit dans Malachie chapitre 4. Et c'est ça la dernière phrase de l'Ancien Testament. Il dit, Élie doit venir chercher comment à ramener l'esprit des enfants à leur père. Ramener les pères aux enfants. Sinon, je reviendrai frapper le pays avec l'interdit. Et dans Ephésiens 6, il dit, honore ton père et ta mère. Il dit, c'est le premier commandement. Avec une promesse. Pour que tu vives longtemps et tu réussisses sur terre. Amen. Si, ok, spirituellement, c'est comme ça. Alors, c'est aussi pareil physiquement. Alléluia. Amen. Si dans le monde aujourd'hui, nous devons honorer nos pères pour avoir le succès, en esprit, c'est plus grave. Amen. Amen. Dans l'église de Jésus-Christ, il faut être un bon membre. Et quand tu es bien, tu es un acteur. Et si on peut compter sur toi, alors toi aussi tu es béni. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je peux continuer? Amen. Ok. Les briques représentent quoi? Mauvais membre, spectateur. Alors que la pierre représente acteur. Représente l'assurance, la certitude, confiance, espoir. Donc on peut bâtir sur la pierre, mais pas sur les briques. Alléluia. Amen. Les pierres soutiennent, alors que les briques protègent, mais quand il y a de crise, ils tombent. Vous voyez, les gens n'ont pas réussi à construire leur tour de Babel dans Genèse 11, parce qu'ils n'avaient pas choisi les pierres, ils avaient choisi des briques. Si bien qu'ils étaient solidaires, ils ont fait de briques pour bâtir. Ils étaient solidaires, mais le matériel choisi n'était pas bon. C'était des briques. Si c'était des pierres, je pense qu'ils réussiront leur coup. Alléluia. Les pierres sont importantes. L'église doit compter sur vous. Vous êtes là, les uns pour chercher la guérison, d'autres pour... je ne sais pas quoi pour trouver de mari. Toutes ces raisons sont bonnes de venir à l'église.
Mais quand Dieu lui donne ça, il a aussi besoin de notre vie afin de bâtir l'église en question. Quand il a pris les disciples, c'était terminé. Personne n'est plus retourné à son travail. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas être un visionnaire, mais nous devons être nombreux à soutenir la vision. La qualité de membre aide l'église à grandir. La qualité de membre aide l'église à être fort. La qualité de membre aide le pasteur à avoir la révélation. Quand il parle au lit, il doit être content. Comme ça, Dieu lui parle pour ce qu'il faut faire. Par rapport à ton problème, il saura ce qu'il faut faire pour que tu sortes de là-bas. Mais s'il est perturbé par les événements, il ne peut pas avoir la révélation. Spirituellement, il sera faible. Et le diable aura encore la puissance pour détruire davantage la vie humaine. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, si tu n'as rien retenu jusque là où je suis, retiens quand même qu'il y a deux sortes de membres à l'église. Il y a des briques qui sont là comme des spectateurs pour voir ce qui se passe. Et quand il y a un incident, ils changent d'église. Mais il y a aussi des briques qui sont des acteurs. Même s'il y a des crises, ils sont là pour soutenir. Parce qu'ils se disent, c'est notre maison. C'est notre papa. C'est notre maman. Ici, c'est chez nous. Nous ne sommes pas là pour regarder, nous sommes là pour bâtir. Et Dieu cherche des bâtisseurs et non des spectateurs. Dites-moi Amen. Amen. Maintenant, quand une église traverse des événements, je l'ai vu. J'ai plus de 4-5 enfants qui ont craqué la porte pour aller faire les églises. Il y a je parlais au pasteur ce matin, c'est pas ce qu'on disait. C'est lui qui a demandé d'après une sœur qui chantait à la chorale. Et puis je racontais leur histoire. Ce gars avait fait de mal à mon ministère en 2009. J'ai fait la paralysie en 2007. J'ai fait 1 an sur place. Après, Dieu m'a mis debout. En 2009, je n'étais pas complètement guéri. Même jusque-là, il arrive que même mes tremble. Moi, je le dis partout. Hein. Aux États-Unis, quand je prêche, je parle de ça. J'ai fait le tour du monde, comme celui chez qui j'ai accepté le Seigneur a dit. Je connais l'Asie, je connais l'Europe, je connais partout. Hein. C'est seulement l'Amérique latine. Une fois, j'étais à San Diego, en Californie. On m'a amené à la frontière. J'ai dit, waouh, il faut que je marque cette histoire aujourd'hui. J'ai payé $20 pour traverser au Mexique. Je marchais comme les dessins animés. J'ai dit, accompli ma vision aujourd'hui, c'est l'Amérique latine qui reste. Je suis allé là-bas. J'ai dit, amigo, je voulais manger. J'ai mangé dans le restaurant mexicain. J'ai payé encore $20 pour traverser. Je suis allé, j'ai mis le pied dans l'océan Pacifique. J'ai dit, c'est terminé. Parce que le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, je tremblais. J'avais la culotte sans chaussures. Hein. Le monsieur m'a dit, Dieu m'a dit que tu es abandonné, mais tu vas amener l'évangile à travers le monde. Bon, je ne connaissais pas le village voisin. Il m'a obligé à dire Amen. J'ai dit Amen. Il est mort depuis, mais aujourd'hui, partout où je pars, mon passeport n'a que 2 ans, mais il n'y a plus de page à cause de visa. Là, je reviens de Londres, là. Je profite pour passer ici. Là, j'ai un programme qui m'attendait que je vais finir. On m'invite en Côte d'Ivoire. Je ne reste jamais. Mais ces enfants-là m'ont fait du mal. J'étais encore entre la vie et la mort. Lui, il a profité. Bah, il a pris plus de 150 personnes pour partir. On a une église un peu grande, le pasteur connaît. Il est allé faire son ministère. J'ai failli rechuter. Mais Dieu m'a pris. J'ai pris l'avion, je suis allé à Chicago, aux États-Unis, pour me reposer. Chaque fois que je ferme les yeux, comment on peut traverser des vagues de la vie pour bâtir un truc pendant 25 ans. Mais il est très facile de le faire tomber. En 24 heures, il faut le faire tomber. On peut le faire tomber. C'est pour cela qu'il ne faut jamais soutenir des gens comme ça. C'est des personnes envoyées par l'enfer. Parce que si quelqu'un veut faire son église, qu'il sort, lui seul, qu'il parle à son père que non, je vais. Ce n'est pas le droit de dire là, ce n'est pas encore le temps. Parce que le père connaît. Mais s'il insiste, bon, on prie pour lui qu'il parle. Mais ce n'est pas pour mentir, séduire les gens, inventer des choses qui ne sont pas claires, afin de séduire. Ils viennent seuls, mais ils n'aiment jamais partir seuls. C'est des gens maudits. Si vous les suivez, vous serez maudits. Laissez-moi vous dire, ils ont leurs arguments.
En principe, c'est comme ça que ça doit être. Hein. Normalement, dans les autres églises, il faut savoir qu'il est en train de préparer les cœurs des gens. C'est des serpents. Et normalement, vous savez, la corbeille devait être en plastique. C'est comme ça dans les autres églises. Chez nous, ici, c'est pas comme ça. Mais vous ne verrez jamais prendre le micro pour dire ça. Ils font le tour. Quand vous lisez l'Éphésiens, l'apôtre Paul dit, ils rentrent dans les maisons pour séduire les faibles. Vous allez constater que les gens vont manquer le culte. Il n'y a pas un problème. Parce que le serpent est passé chez eux. Amen. Vous savez, ils ne font pas de progrès. Ils réussissent souvent à commencer leur truc. Mais comme ils n'ont pas une vision, après un moment, ils ne connaissent plus la direction à faire. Et les gens là se dispersent à cause de la honte. Ils ne reviennent plus à l'église. Ne les suivez pas. Malgré qu'ils disent qu'ils ont des arguments, mais ils n'ont pas de preuves. Mais celui qui est appelé a fait plusieurs années. On ne peut pas commencer un truc 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si Dieu n'est pas avec la personne, vous partez, vous revenez parce que Dieu est ici. Amen. Ça, c'est déjà la preuve. Il faut rester au moins chez celui qui a des preuves. Amen. Mais celui qui parle comme perroquet, mais il n'a pas encore de preuves, faites attention. Rien n'est dangereux que de donner sa santé à un médecin qui vient de sortir peut-être de la faculté. Il n'a pas l'expérience. Mais quelqu'un qui soigne les gens depuis 20 ans, faites-lui confiance parce qu'il a réussi à soigner plusieurs personnes. Et c'est ça la vérité de toute la vérité. Alléluia. Ils sont partout. Moi, je parle avec liberté. Même si vous n'aimez pas ce que je dis, moi j'ai mon billet d'avion là. Je vais prendre l'avion. Mais 20 ans après, vous allez me donner raison. Ils sont pareils. La fille, elle a suivi, les gens ont suivi finalement. Certains boivent comme des païens. Oui, oui. Le gars lui-même, il fait le tour de toutes les femmes dans son église. Il a réussi à grossir 4 filles dans le même mois. Elle vient parce que tu m'as grossi. Je suis comment? Non, moi je dois parler. Et là, j'ai gardé silence. Là, je suis en procès. Je dis non, attends, on va régler ça. Après une semaine, l'autre vient. Ah, tu m'as grossi. L'autre vient, tu m'as grossi. Ses parents qui le suivaient ont dit non, finalement tu es bandit. Ton papa avait raison. Nous on t'a soutenu parce que tu es notre enfant. Mais trop c'est trop. Nous ne pouvons pas. Tu es un bandit. Comment tu peux diriger les gens comme ça? Tu as une femme et tu couches avec toutes les femmes. Même les femmes qui ont l'âge de sa maman, tout passe. Ça c'est un pasteur ça. Aujourd'hui, il se retrouve seul. Mais 150 membres, il y en a qui sont revenus, d'autres ne peuvent plus à cause de la honte, à cause des choses qui sont sorties de leur bouche. Leur cas est plus pire que le cas des païens aujourd'hui. Partout où je pars, je suis un apôtre. C'est pour cela que je ne suis pas resté dans mon église d'origine, Assemblée de Dieu. J'ai dit non, moi je ne suis pas pasteur, chez nous tout le monde est pasteur, je ne suis pas d'accord. Ils m'ont traité de tout, mais aujourd'hui ils me donnent raison. Si je pars au Togo aujourd'hui, ils m'utilisent plus que les gens de mon assemblée même. Parce que tout le monde comprend aujourd'hui que ce que je disais était vrai. Partout où je passe, moi je dis la vérité. Amen. Les apôtres sont appelés pour bâtir l'église. Pour écraser le diable partout, on le trouve. Lisez un peu le voyage missionnaire de Paul, c'est pareil. Là je parle comme si j'étais fondateur de cette église. Parce que l'église de Dieu, c'est pour Dieu. Et Dieu est notre Père. Nous devons dire la vérité partout. Amen. Et malheur à nous si nous ne disons pas la vérité. Amen. Cette œuvre est appelée à grandir et à aller partout. Parmi vous, il y a des pasteurs. Aujourd'hui, on ne les voit pas. Demain, on va les découvrir. Amen. Et c'est comme ça qu'il y en a qui vont partir peut-être en diplomatie. Ils vont aller mettre maison de potier. C'est comme ça que l'œuvre part de gauche à droite. Mais il faut d'abord être brique. Ne soyez pas faut être des pierres plutôt, ne soyez pas des briques. Quand les briques changent, les briques se cassent vite, mais les pierres résistent jusqu'au bout. C'est pourquoi Jésus, en écoutant la révélation de Pierre, dit non. Toi, tu es Pierre. C'est Simon, hein? Il dit fils de Jonas. Mais tu es Pierre. Et sur cette pierre-là, moi je vais bâtir mon église. Plus l'église est combattue, plus l'église avance parce que l'église est bâtie plutôt sur le roc. La pierre que les bâtisseurs ont refusée, ont rejetée, est devenue la principale de l'homme. Donc sois à l'aise à partir d'aujourd'hui, sois vivant. Nous sommes des pierres vivantes.
Dieu sait pourquoi il vous a appelé à le servir ici. C'est votre mission. Si vous ratez, vous raterez aussi la récompense. Et si vous suivez ce temps, moi je pense que vous allez avancer. Moi, j'invite jamais les vauriens. Je lui ai posé la question à Pointe-Noire. Tu as l'église de combien de membres? Il m'a dit une petite église, mais cela ne m'a pas empêché de l'inviter. Parce que les grandes rivières commencent petit à petit. Amen. Si vous comprenez la vision, d'ici 3 ans, il y aura l'explosion. Dites-moi Amen, non? Amen. Dieu sera dans l'obligation de vous bénir. Parce qu'il sait que quand il envoie l'argent, vous n'allez pas retenir l'argent. Chez nous, il y a beaucoup d'offrandes. Chez nous, pendant la prédication, la com, demandez-lui. Il regardait, moi je le savais. Le Parisien, c'est comme ça. Je connais l'esprit qui règne ici. Ici, on parle beaucoup plus. On n'agit pas, on connaît. C'est notre capital à nous tous. Amen. On fait les choses avec civilisation. Comment? Il ne faut pas moderniser la foi. Avec Dieu, c'est oui ou non. Amen. Il faut donner l'argent à l'église. Quand vous avez des problèmes dans vos familles, à payer le loyer, à scolariser les enfants, c'est la même manière que l'église a ses problèmes. Vous payez le bâtiment, vous devez payer l'électricité, vous payez le téléphone. Vous avez quelqu'un qui vous nourrit, il doit manger, vous donnez de l'argent. Il doit avoir suffisamment d'argent. Excusez-moi. Donc c'est 10. Le 7,50 qui est ici, c'est le billet que j'ai mis. Bon, je ne suis pas contre, hein, mais moi je sais que c'est le niveau de la compréhension. Parce que ce que vous semez, ce que vous récoltez, je ne parle pas de l'argent, on ne m'a pas mandaté à le dire, mais le problème est pareil partout. Amen. Ça c'est à peu près 32 000 francs CFA. Moi je ne donne pas ça à l'église. Qu'à l'heure de l'enfant, vous ne me verrez pas donner ça. Mais ça c'est ce qui bat déjà tout ce que vous avez donné. Et ça c'est triste. On peut imaginer le reste. Si vous changez, vous relevez le défi, vous allez voir. Dieu ne va pas vous garder en dessous de ce que vous faites pour lui. Parce qu'il ne triche pas. Amen. Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, mais Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Vous savez que c'est lui qui donne tout. Un jour, chacun de nous est né nu, il n'a rien apporté. C'est lui qui nous a éduqués, qui nous a protégés, qui nous a donné la santé, la sagesse, il nous a gardés jusque là où on est. Même la femme que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Les enfants, c'est Dieu. Dieu a trop donné. Donc on vient lui donner 10 euros. Excusez-moi, je suis démocrate. Hein. Quand je prêche, je dis la vérité. Amen. Une fois encore, mon billet est là, je vais partir. Amen. Amen. Donc voilà pour une église qui traverse des difficultés, qui a le défi à relever. S'il n'y a pas de problème chez vous ici, on ne m'a pas dit qu'il y a de problème, hein? Mais moi je sais l'église c'est inévitable. L'église qui ne passe pas par ces choses-là n'est pas église de Dieu. Amen. Voilà. Si vous êtes dans le problème, bien, vous voulez avancer, une jeune église qui veut avancer, il y a 3 choses qui sont indispensables pour vous. Si vous pouvez les noter, ça me fera plaisir. 1. Il est interdit de regarder en arrière. Dites Amen. Amen. Vous devez faire comme si c'est aujourd'hui que tout commence. En comptant sur Dieu, vous pouvez aller plus loin, plus loin, plus loin. Dans Ésaïe 43, verset 18 à 19, le prophète a dit, Dieu a dit par la bouche du prophète, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Car je veux faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver. Moi, je sais que le meilleur est devant vous. Amen. Dites Amen. Amen. Dans ta carrière, dans ta famille, dans ta santé, peu importe ce qui se passe, Dieu ne peut pas nous sauver pour nous tuer. Moi, il m'a pris avec la maladie. Le médecin avait dit que dans 3 ans, je n'allais plus vivre. Il ne mentait pas. 3 médecins ont dit la même chose. Mais je viens d'avoir 51 ans. Ce qu'ils ont déclaré, Dieu a déclaré cela faux. Et Dieu a fait une nouvelle chose dans ma vie. 51 ans, malgré la paralysie, j'ai encore le boulevard de vie devant moi. Amen. Les bonnes choses sont devant vous, je le prophétise ce matin au nom de Jésus. Les meilleurs sont devant toi au nom de Jésus. Tu as été à l'école ou tu n'as pas été à l'école, Dieu bénit qui il veut bénir. Et toi, tu me dis Amen. Amen.
bien Amen. La raison pour laquelle il faut dire Amen, c'est que Amen signifie ainsi soit-il. Amen veut dire je le reçois. Amen veut dire ça va être comme ça. Amen. Donc quand tu ne dis pas Amen, Dieu n'a pas la capacité de l'accomplir dans ta vie. Donc chaque prophétie que je vais prophétiser ce matin, tu la reçois en disant Amen. Dis-moi encore Amen. Et puis les meilleurs sont devant toi. Et fais comme moi, les meilleurs sont devant moi. Je reçois la vie meilleure. Je reçois la vie meilleure pour moi-même. Je reçois la vie meilleure pour ma famille, dans ma carrière et pour mon église. Au nom de... Ne regardez pas l'intimidation du diable. Ça a été toujours comme ça. Donc il ne faut plus regarder en arrière. Le passé est passé. Et la foi ne regarde pas derrière. La foi regarde devant. Si hier n'était pas bon, aujourd'hui n'est pas bon, tu dois faire confiance à Dieu pour le futur. Et la foi tend toujours vers l'avenir. Et les meilleurs sont devant moi. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie, mais la parole de Dieu est oui et amen. La parole donne l'espoir. Si tu es bien aujourd'hui, les meilleurs sont devant toi. Si rien ne marche pas, le bonheur est devant toi. Je répète encore, Dieu ne peut pas nous sauver pour nous donner la honte. Il ne peut pas nous sauver pour nous tuer. Il dit, je connais le projet que je forme pour vous. C'est le projet de bonheur, non de malheur, afin de vous donner quoi? Hier. Vous donner le passé. Afin de vous donner le présent. Afin de vous donner quoi? L'avenir. L'avenir, c'est pas hier. L'avenir, c'est pas aujourd'hui. L'avenir, c'est demain. Donc, individuellement, vous devez regarder devant. Et collectivement, tout ce qui se passe à l'église, vous allez dire, waouh, ça c'est déjà passé. Nous sommes là, nous sommes les pierres vivantes. Nous pouvons faire plus qu'on a fait dans le passé. Et c'est ce que je déclare à cette église aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand les bandits, chaque fois un bandit sort de chez moi, je dis, il est normal qu'il part parce que c'est une brique. Si les briques sont plus nombreuses que les pierres, c'est le problème. J'ai dit, allez les sortir. Parfois, quand je vois le signe, moi-même je discute avec le je le pousse dehors et puis je ferme la porte. Parce que je sais que c'est un élément dangereux. Et beaucoup ont tenté à revenir. J'ai dit, non, on ne revient pas. Et parfois, vous ne connaissez pas la valeur de ce que vous avez dans l'église jusqu'à ce que vous craquez la porte. Amen. Après, vous ne trouverez pas mieux ailleurs, mais vous allez seulement continuer à mentir aux gens. Vous voyez un arbre, une branche dont on a coupé, quand il tombe par terre, c'est fini pour lui. Mais au moment où il tombe, les feuilles sont encore vertes. Il va dire, vous voyez, je suis libre ici, moi seul. Là-bas, c'est pas bon, là-bas, c'est le caca, excusez-moi le mot. Et venez ici, c'est libre. Non, il ne faut pas suivre. C'est pour un temps seulement. 3 jours après, les feuilles ne seront plus vertes. Après, les feuilles vont l'abandonner. Il va finir par faire le feu pour quelqu'un. Ouais, Jésus dit, quand on les coupe, on les met en table, on lance le feu. Donc, quand quelqu'un craque la porte, laissez-lui perdre. Il y a des gens qui sont dehors, qui prient pour devenir comme vous, mais ils n'arrivent pas à laisser l'alcool, l'homosexualité. Mais vous ne connaissez pas la valeur de ce que vous avez autour d'un homme de Dieu et vous craquez la porte. Moi, je prophétise sur vous. Les meilleurs sont devant vous. Amen. Si Dieu me fait grâce de revenir encore, vous ne serez plus en ce nom. Vous-même, vous ne serez plus comme ça. Vous n'aurez plus de meilleures voitures. Avec Dieu, on souffre pour un temps, mais on finit toujours bien. Il fut un temps, j'ai porté 2 pantalons pendant 3 ans. Je lavais samedi nuit. Il faut d'abord aller à l'évangélisation. Après, je viens laver. Je le mets devant le ventilateur. Je le mets à fond. À 2h du matin, il ne faut pas oublier pour tourner de l'autre côté. Oui, c'était comme ça. Et très tôt le matin, il faut repasser. De peur qu'on coupe le courant. Et puis je venais, j'avais 25 membres. Je leur disais, au nom de Jésus, nous pouvons atteindre le sommet. Je prêchais comme si je prêchais devant une grande foule. Aujourd'hui, mon ministère a traversé la frontière. Amen. Tout le monde veut me donner le costume aujourd'hui. Je ne connais plus le nombre de costumes que j'ai. Mais hier, j'avais ce problème-là. J'ai roulé à Nissan Laurel Actima, vieille.
La portière, quand tu fermes, pas grave, à toi, elle a envie de tomber. Mais aujourd'hui, je roule à Range Rover. Je suis le seul pasteur au Gabon. Et les pasteurs ont de meilleures voitures. Au Gabon, il y a de belles et grosses voitures. Si vous venez, vous allez voir, c'est un pays riche. Et je roule à Range Rover. Le carburant seulement par semaine, c'est beaucoup. Et c'est ce que les rebelles à l'église disent, mais il n'y a que le seul qui roule à Range. Il peut le rouler à Range Rover. Est-ce que lui, il peut boire la coupe que moi j'ai bu avant d'arriver? Quand je baptisais l'église, la première église en 2 pantalons pendant 3 ans, pantalon vert comme ça était devenu blanc. Hein, comme ça. Force de le laver. Tout le monde connaît mon histoire. Quand moi je parle, les gens ferment la bouche. Parce que la pauvreté, j'ai connu. La misère, j'ai connu. La nudité, j'ai connu. Mais je n'ai triché personne. Je n'ai escroqué personne. Je suis, par la grâce de Dieu, ce que je suis aujourd'hui. Je paye, ils sont nombreux qui prennent le salaire. On vient d'acheter un terrain. Les Français couraient derrière. Les Français, hommes d'affaires, Libanais, les banques. Mais c'est moi qui ai gagné. J'ai payé. Ça, on va mettre le siège. Hier, c'était à peu près comme ça. Aujourd'hui, c'est quand? Quand je vais au Togo, maintenant, c'est un événement. Si je vais au Bénin, dans nos églises, papa vient ici, c'est un événement. Mais hier, c'est pas qui va t'appeler même papa. Donc moi, je sais que vous retrouverez au sommet. C'est grain de s'élever. Quand ça sort, hein, c'est toujours comme ça. Quand c'est poussé, c'est toujours poussé. Petit. Les gens peuvent raconter tout, mais laissez-lui le temps. Plus on le tape, plus il devient gros. Et finalement, il devient l'arbre le plus grand dans la forêt. Amen. Ta vie ne sera plus jamais la même demain. Deuxième chose, il faut courir derrière la vision. Quand on est de pierre, on comprend la vision. Maison de potier a une vision. Quand je suis venu, j'ai vu ça, j'ai dit moi aussi je vais aller faire. Vous voyez, j'ai appris ici. Jessica m'a reçu ici. J'ai dit donc moi aussi j'ai des belles filles comme Jessica à l'église, je peux former pour faire ce qu'elle fait là. J'ai l'émission à 2 chaînes de télévision gabonaises et une au Togo. Mais tout le temps c'est des prédications. J'ai dit bon moi aussi, je vais traiter des thèmes importants comme ça, on balance au lieu de prêcher à chaque fois. Parce que les gens sont fatigués de même chose. Vous devez courir derrière la vision. Alléluia. La vision de cette maison, c'est ce que vous partagez ensemble. C'est ce qui vous lie. Chaque fois que le pasteur sortira avec une nouvelle chose, essaie de faire quelque chose. Tu es en train de courir derrière la vision. Là, nous lisons dans Philippiens chapitre 3. Ça, on va lire. Philippiens chapitre 3. Si quelqu'un trouve, peut nous aider. Versets 13 et 14. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. D'accord. Philippiens 3, 13 et 14. Je lis. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il faut courir vers la vision, vers le but. Apôtre Paul a employé ce terme-là pour enseigner. Parce que quand on fait le marathon, on court vers le point d'arrivée. Le mot courir vers le but vient du grec skopos. Skopos signifie point d'arrivée. Donc quand vous courez, vous n'êtes pas couronné jusqu'à ce que vous courez jusqu'à point d'arrivée. Et vous voyez, ils sont très nombreux. Marathon, ready, go. Les faux coureurs, eux, font quoi? Ils mettent déjà de vitesse, mais à 2 km, ils sont déjà fatigués. À l'église, les gens seront fatigués, mais ne soient jamais fatigués. En route, on va te séduire toujours avec la banane, mais il y a un temps pour manger la banane. On va vous séduire, viens boire. Non, ils prennent l'eau, ils boivent, ils courent. Courez vers le but. Il y a un objectif qui vous réunit ici. Ne sois pas un membre qui ne connaît pas ce que l'église fait. Sois un membre qui comprend ce que papa a annoncé et ta part, le rôle que toi tu dois jouer pour que ça soit bien. Ne sois pas un spectateur, sois un acteur. Donc, scopo signifie l'intensité avec concentration
hein, l'intensité et concentration avec laquelle l'athlète court. Il se concentre, il a le point d'arrivée dans sa tête. Je dois aller jusqu'à Blanc-Ménil, ça c'est mon quartier. Je dois arriver jusque là sans s'arrêter. Et en allant, je peux avoir des tentations, mais je ne m'arrête pas. Donc j'ai quoi? J'ai la concentration. Et aussi je cours avec intensité. À chaque fois, je mets la force dedans. Je ne dois pas être un problème à l'église. Je dois au contraire être une solution. Amen. Parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Si tu sèmes le désordre à l'église, ta carrière va être affectée par le problème. Tu sèmes le problème à l'église de Dieu, tu vas récolter la même chose dans ta propre famille. Amen. Judas l'a fait, il est allé se pendre. Dieu l'a enlevé même la possibilité de se repentir. Mais par contre, Pierre, Jésus a prié pour lui parce que Jésus connaissait son cœur. Amen. Donc on court vers le but. C'est le but, c'est la vision qui nous réunit. S'il n'y a pas la vision, on peut se critiquer les uns dans le regard comment il est habillé. Regarde-moi sa tête, c'est pas mal le français. Ça, c'est pas la vision. La vision, c'est ce que Dieu a donné à cet homme un jour. Et il s'est levé. La première personne est venue, deuxième personne est venue, troisième personne est venue, jusqu'à toi. C'est ça la vision. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit maintenant que non, nous devons soulever la corbeille. Mais soulève la corbeille. Ça, c'est la vision. Tu es en train de courir vers la vision. Tu ne perds pas ton temps. Et tu n'auras même pas le temps pour devenir charnel. Jusqu'à tomber dans le péché. Parce que quand on est occupé spirituellement, on ne devient plus charnel. Amen. On devient charnel seulement quand on ne fait plus rien. On ne prie pas, on ne fait rien à l'église. Waouh! Amenez la crème glacée en Suisse, après on dit quoi? Critiquons un peu la sœur. Non, ça c'est pas la vision de Jésus. Amen. Amen. Ça me fait très 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 mal quand on sème le désordre à l'église. Parce qu'il est difficile de bâtir l'église. Il est très très difficile. Vous passez les nuits sans dormir. Il y a des temps où tu pars au lit à minuit, tu te lèves à 1h du matin. Tu viens au salon, tu as la Bible devant toi. Tu ne peux pas lire. Tu ne pries pas. Tu es en train de réfléchir jusqu'à 7h. Jusqu'à ce que les enfants se réveillent, ils viennent te trouver là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a la crise à l'église. Il ne peut pas dormir. Dieu qui voit son serviteur comme ça ne peut pas acclamer son serviteur. À l'église, ne soyez pas de problème. Soyez de solution. Si vous connaissez quelqu'un qui est sorti de l'église, allez lui parler de cette vérité. Faites-le revenir. C'est important. Très, très, très important. Parce que notre destinée est liée avec ce que l'homme de Dieu fait là où nous sommes. C'est pourquoi on rentre par une nouvelle naissance. L'ancienne naissance, si l'ancienne naissance était meilleure, la nouvelle ne serait plus nécessaire. Mais chacun de nous rentre dans le royaume de Dieu avec une nouvelle naissance qui doit être accompagnée avec une nouvelle manière de faire les choses, une nouvelle manière de comprendre les choses. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nous ne devons pas faire les choses selon nos traditions. Dieu n'est pas européen, il n'est pas africain, il n'est pas asiatique, il est Dieu seulement. Amen. Au milieu, on a grandi, nous influence, certes, mais la Bible dit quoi? Essayez de s'adapter petit à petit. On peut être vieux et être un bébé en Christ. Alléluia. Amen. Donc, premièrement, ne regardez plus en arrière. Ne parlez plus de crise, ne parlez plus d'échec. Combien de fois tu as échoué dans tes examens, échoué, tu as chuté dans ta santé, ne pense plus à ça. Il y a une nouvelle chose que Dieu peut faire. Yes. Dans ta santé, il veut apporter la santé de fer. Amen. Tu fais l'épilepsie, d'accord, mais il y a plusieurs personnes qui étaient comme ça que Dieu a guéri. Amen. Moi, j'étais paralysé, j'ai perdu la mémoire. Ma femme me disait que quand on priait, je parlais de tomates, je parlais de carottes, je dis mettez le sel et tout ça. Ça, c'est la prière, je faisais. Et quand j'avais repris, les gens m'entouraient. On me mettait un micro cravate, et les garçons m'entouraient en cas de chute. Mais quand je prêche, je citais des versets, je voyais l'assemblée rire. Quand je dis, qu'est-ce que vous riez? Ils me disent, tu as dit ceci. Je parlais de n'importe quoi. Mais je savais que Dieu était là, que ce que je voyais pouvait changer. Je n'ai pas accepté de mourir pendant que le médecin disait, il n'y a plus l'espoir pour toi. Dieu me disait, je te porte dans le creux de ma mère, rien ne peut t'arriver. Ne regardez pas les choses de Dieu avec les yeux physiques, ça me fait très mal quand les gens ne comprennent pas les choses simples à l'église.
Aujourd'hui, ceux qui priaient que je meure sont déçus. Ils sont complètement déçus. Il y a des pasteurs qui étaient contents. Parce que quand quelqu'un ne peut pas te faire concurrence, il se met de côté pour te critiquer. Et si t'arrive quelque chose comme la paralysie, alors ils font la fête. Mais Dieu ne permettra jamais que les ennemis des pierres se réjouissent à leur sujet. Amen. Vous ne m'avez pas compris. Amen. Si tu es pierre à l'église, il y a des choses que tu ne mériteras peut-être pas, mais Dieu te donnera à cause de ce que tu fais dans sa maison. Amen. Quand Néhémie a fini de bâtir la muraille, il a dit, Seigneur, pense à moi. Amen. J'ai laissé le palais du roi pour venir travailler avec de l'argile. Et j'ai réussi à résoudre le problème de 120 ans en 52 jours. Bon, maintenant, je te prie de penser aussi à moi. Amen. Et nos œuvres ne seront jamais en vain dans le Seigneur. Amen. Dans Hébreux chapitre 6, si je ne me trompe pas, verset 10, il dit, quand une terre abreuvée par la pluie qui tombe dessus, produit des herbes utiles, cette terre participe à l'œuvre, à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit seulement des épines, ok, ça c'est pas l'œuvre de Dieu, on finira par mettre le feu. Il a dit, quoi que nous parlons ici, Dieu demande à chacun de nous de travailler de mieux en mieux et aussi persévérer jusqu'à la fin pour une récompense. Car Dieu a fait la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par quelqu'un, il a juré par lui-même, il dit, je te bénirai certainement. Abraham, pendant 24 ans, marchait comme ça, faisait le haut et bas avec la promesse de Dieu à la main. Mais à la fin de 24 ans, Dieu est apparu en forme humaine pour lui dire, cette même période l'année prochaine, ta femme va faire un garçon. Et aujourd'hui, nous sommes tous des fils et des filles d'Abraham. Dieu ne ment pas. Et la dernière des choses qu'il faut faire, il faut compter sur la grâce de Dieu. Les gens peuvent vous abandonner, peuvent vous critiquer, peuvent vous sous-estimer, peuvent vous insulter. Mais avec la grâce de Dieu, ils auront honte. C'est important. Dans Romains chapitre 9, verset 15 à 16, il a dit à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. Elle continue en disant, cela ne dépend donc ni de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de Dieu qui fait miséricorde. On peut se lever très tôt, se coucher tard. Sans la grâce de Dieu, il n'y a pas de succès. Romains chapitre 9, 15 à 16. Les gens courent, ils prennent l'avion ici la nuit. 4 heures du matin, ils sont en Afrique. 8 heures, le sac à la main. 20 ans après, ils se retrouvent dans des dettes impossibles. Ils se suicident. Ils courent, mais sans succès. Mais celui que Dieu bénit, celui à qui Dieu fait grâce, peut rester dans son village. Et avec le temps, il réussit. Quand vous avez la grâce de Dieu, même à Bagdad, au milieu des bombes, vous ne mourrez pas et vous réussirez. Amen. Et ça, c'est ce que je dis. Quand je parle beaucoup de la grâce de Dieu, je parle beaucoup de Joseph, je parle beaucoup de Daniel, je parle beaucoup d'Esther, parce que c'est des gens qui ont eu des grâces particulières. C'est ça. Toi, tu peux m'insulter, hein, tu peux me traiter de vaurien, mais sois prêt demain à t'aligner pour m'acclamer. Parce que je vais te croiser quelque part, on va me présenter, tu seras debout pour m'acclamer. Vous avez vu ça dans ma vie? À Libreville, avant qu'il y ait des réunions de pasteurs, j'arrive, ils vont me balancer derrière. Parce que je ne représentais rien. Je disais à ma femme, ne t'inquiète pas, ça c'est rien. Dis, mais pourquoi on nous met ici? Il dirait, ça suffit de s'asseoir et écouter ce qui va se dire. Et aujourd'hui, je suis président de fédération de plus de 70 églises. C'est pour cela que je rencontre le président de la République. Je n'ai jamais demandé l'audience à voir le président. Mais on m'appelle. Parce que quand il y a un problème, on veut m'écouter. On n'écoute pas un vaurien. Un président n'a pas besoin d'écouter un vaurien. Le nouveau qui est venu, j'ai déjà fait réunion avec lui, j'ai déjà fait la photo avec lui. L'ancien qui est parti, 4 reprises, on a mangé ensemble, on a discuté ensemble. Je n'ai jamais demandé ça. Amen. Je crois que c'est la grâce de Dieu qui fait ça. Mais il y a des Gabonais qui ont le dossier à la main. Je veux voir le président, je veux voir le président, jusqu'à mourir. Aucun ministre même les a reçus.
Vous comptez sur la grâce de Dieu. Amen. Avec la grâce de Dieu, vous pouvez confondre vos ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je crois en vous. Je crois en Dieu. Ce n'est pas par hasard que vous êtes là, en train de parler. À l'heure là, je devais être en train de parler à mon peuple. J'ai trouvé nécessaire. Le pasteur a dit non, ne nous fais pas ça. J'ai dit d'accord.